Lu Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Jam Shen. Tu oses me frapper? Tu ne sais pas ce que je dis? Arrêtez de crier. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Maman, papa, oncle Lu, vous arrivez au bon moment. Lu Xiao a osé dire que... Dire que... Dire quoi? Mon mari, je n'ai plus honte de me montrer, J'avais juste un torticolis. Xiao Xiao préparait à manger. Alors j'ai demandé à Shen Shen de me masser. Je ne pensais pas que... Elle nous imaginerait si bas. Non. Ce n'est pas comme ça. Tante a raison. Je venais de la masser un peu. Lu Xiao est entrée brusquement et puis... Elle nous a accusés de faire ça. Papa, crois-moi, je dis la vérité. Crois-moi. Impossible, je connais mon fils. Je le sais. C'est n'importe quoi. Tout le monde sait que mon fils est respectueux depuis petit. C'est comme piétiner la piété filiale de mon fils. C'est une insulte à l'honneur de la famille Zhang. Li Meng est peut-être ta belle-mère. Mais elle te traite comme sa propre fille. Comment peux-tu penser ça? Papa. Je le jure. Eux deux. Ils étaient en train de faire ça. Lu Tian. Voilà la fille que tu as élevée. Apparemment, l'investissement dans la famille Lu. Je dois y réfléchir à nouveau. Non, non. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Shen Shen et les autres. Me faire m'excuser? Ils m'ont trompé dans mon dos. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ferme-la. Tu ne fais que mentir. Calomnier ton mari et ta belle-mère. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Chérie, ce n'est rien. En tant que mère, je ne vais pas en vouloir à la jeune génération. Si Xiao Xiao me fait aujourd'hui des excuses bien sages, je ferai comme si rien ne s'était passé. C'est vrai, Xiao Xiao, tant que tu t'excuses correctement. On peut oublier ça. Jam Shen. Divorçons. Toi. Xiao Xiao. Écoute maman, laisse-moi t'expliquer, je m'excuse, d'accord. Xiao Xiao, écoute-moi. À l'aide. Xiao Xiao. J'ai été réincarnée. Je suis revenue avant que tout cela n'arrive. Dans ma vie précédente, vous, ce couple infâme, m'avez accusé de vous calomnier. Et m'avez poussé dans les escaliers. Cette fois-ci, je vais dévoiler votre adultère devant tout le monde, vous couvrir de honte et ruiner votre réputation. C'est un puissant laxatif que j'ai demandé à un vétérinaire. Une seule pilule suffit à faire courir 10 vaches. Vous allez en profiter lentement. Puisque vous aimez tant voler, je vais vous laisser voler à votre guise. Deux bambous. Un cercle. Mahjong. Pas bon. Jam Shen et ma mère semblent avoir disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Tout allait bien. Comment pourrait-il disparaître? Ils sont peut-être sortis sans te le dire. Non, vraiment. Ils se sont comme évaporés, personne ne répond quand j'appelle. Ils ne décrochent pas non plus au téléphone. Impossible. Je viens de voir Shen Shen monter à l'étage. Elle est
Shen Shen, tu es là? Pourquoi ta mère frappe à la porte maintenant? On dirait que ton mari est aussi dehors. Oui. Peu importe. De toute façon, sortir maintenant, c'est se faire prendre. Autant continuer. Tu sais vraiment comment chercher des sensations fortes. Fils. J'ai cru entendre du bruit à l'intérieur. Shen Shen, il ne serait vraiment pas là? Il s'est passé quelque chose? Ouvre directement. Et, maman. S'ils étaient là, la porte serait ouverte, non? Alors, tu dis qu'il peut être où? Ne serait-ce pas enlevé? Quoi? Enlevé? Oui. Ah, J'ai vu une info hier, un suspect en fuite. Spécialisé dans l'enlèvement de riches. Ah. La dernière fois. Il était près de notre quartier. Sawa. Mon vieux, notre fils n'aurait pas eu un problème? jeudi, belle famille, on fait quoi là? Dépêchons-nous de chercher. Oui, oui, vite, allons-y. Le jeu ne fait que commencer, cette vie. Je veux que vous n'ayez nulle part où fuir. Allô? Les secours? Mon mari et ma mère semblent avoir disparu. Chers internautes, je vous en supplie, aidez-moi à retrouver mon mari et ma belle-mère. On est au 21e siècle, en plein jour. 2 personnes peuvent disparaître comme ça, ne serait-ce pas trompées vers un parc? C'est pas chez Bossian? Le jeune maître a disparu, venez voir. Le jeune maître et sa belle-mère ont disparu, ça alors. Vite, regardez. 7 jours après le mariage, mon mari et ma belle-mère ont disparu. N'est-ce pas le Jeanne Group, l'une des plus grandes fortunes de la capitale? Silence. Tout le monde arrête ce qu'il fait et vient ici, vite. Xiaolin, votre équipe A. Contactez immédiatement la personne qui a publié la vidéo. Il faut absolument obtenir les premières informations et le droit d'interview, compris? Équipe B, partez immédiatement enquêter autour du quartier de l'incident. Interrogez les voisins, le gardien, tout le monde. C'est une énorme nouvelle. Il faut être les premiers, bougez-vous, vite, vite, vite. Compris. Directeur, cette nouvelle fait actuellement le tour du web. L'une des personnes disparues, Zhang Shen, est en plus l'héritier du Zhang Group. À tous, oui, rappelez tout le monde doit participer à cette opération de recherche. Il faut absolument les retrouver. Pour cette mission, je prends personnellement la tête. Fini rapidement, compris? Général, la voiture est sortie. Vous avez vu cette personne? Tenez, une photo. La personne a disparu. Aidons tous à la chercher. Allons tous chercher. Allez, allons-y, vite. Merci. Aidons tous à chercher. Vous avez vu cette personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Mais allons chercher, allez, allons-y. Cherchons. Merci, merci. Pas de problème. Limeng Zhangshen. Limeng Zhangshen. On a déjà cherché ici, rien. Où sont-ils? On a cherché partout, rien. Limeng Zhangshen. J'ai cru entendre quelqu'un t'appeler. Chérie, tu as entendu de travers. Dépêchons-nous de commencer. Je n'en peux plus d'attendre. Regarde-toi, tout excité comme un singe. Je vais d'abord prendre un médicament.
Il faut en prendre plusieurs, pour éviter un petit problème. Tu penses vraiment à tout, mon chéri. Vous avez vu ces deux personnes? Ces deux-là, je m'en occupe. Je te dis, mon nez de chien est très fin, je les trouverai à coup sûr. Merci. Regarde, j'ai trouvé. Dès que tu sens la merde, tu perds le contrôle. Un chien ne change pas ses habitudes. Tu aimes les sensations fortes, n'est-ce pas? Cette fois, je vais te donner ton compte de sensations. Chers internautes, nous sommes actuellement sur les lieux de la villa où a eu lieu la disparition. Les secours effectuent une recherche minutieuse dans les environs. Chef, nous avons vérifié toutes les caméras de surveillance. Aucune ne montre qu'ils ont quitté le quartier. Comment est-ce possible? Deux personnes ne peuvent pas disparaître comme ça. Continuez à chercher. Oui. Attendez. Chef, il semble qu'il y ait encore un endroit que nous n'avons pas fouillé. Attendez, j'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Quelle odeur délicieuse, bébé. J'adore ton parfum. C'est trop bon. Arrête de faire l'idiot. Je n'en peux plus. Je dois aller aux toilettes. Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Chers internautes, Maintenant, il ne reste que cette chambre nuptiale à fouiller. il est dit qu'il ne reste plus que cette chambre nuptiale à inspecter. Même les secours sont là. La belle-mère et le mari. Peuvent-ils être à l'intérieur sans sortir? Et si c'était le cas? Les riches ont des goûts bizarres. À quoi penses-tu? Il n'est même pas sûr qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Belle fille, que veux-tu dire? Est-ce que tu suggères qu'ils sont dans la chambre nuptiale? Je propose juste une piste. Et s'il y était vraiment? S'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur, pourquoi? Ne sont-ils pas sortis quand on a frappé? C'est vrai. Oncle, est-il possible qu'il soit à l'intérieur? En train de faire des choses honteuses et qu'il n'ose pas sortir? Toi, Luciao, avec tout ce monde. Que veux-tu dire? C'est ton mari et ta mère. Papa, je ne veux pas croire ça, mais les caméras n'ont pas montré leur sortie. Nous avons tout fouillé. Il ne reste que cette chambre nuptiale. Mais tu ne peux pas. Bon, arrêtez de vous disputer. Xiao Shen, essaie d'ouvrir la porte. Oui. Chef, la porte est verrouillée. On dirait la voix de mes parents. Pourquoi sont-ils là? Ce n'est pas possible qu'ils nous aient découverts? Aïe. Je n'en peux plus. Peu importe, je dois y aller. Laisse-moi sortir d'abord. Non, il y a trop de monde dehors. Si on ouvre la porte, on est vraiment fichu. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Je suis Wang Gangkan, directeur des secours. Si quelqu'un est là, ouvrez immédiatement. Sinon, nous prendrons des mesures coercitives. Les secours aussi? C'est fini, tout est fini. La fenêtre. Sautez par la fenêtre, allez, vite. Je t'en supplie, je peux plus me retenir. Laisse-moi sortir. Putain, pourquoi il y a autant de monde dehors? Non, vite. Cachez-vous, vite. Non, non, ça va sortir. Prenez les outils, on va défoncer la porte. Ils vont défoncer la porte, vite, cachez-vous. Non, 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 je t'en supplie. Je tiens vraiment plus. Chérie, ne me supplie pas, c'est moi qui te supplie, retiens-toi encore un peu. Dès que les gens dehors seront partis, tu pourras faire ce que tu veux. Se cacher ici, ça marche pas, on nous voit direct d'en bas, on fait quoi? Le lit. Sous le lit, vite, cachez-vous sous le lit. Cette Luciao, elle a acheté un lit plein, pas creux. C'est trop, c'est déjà. Poussez-vous tous. Déjà.
Shen Shen, tu étais vraiment là. Qu'est-ce qui se passe, fiston? On a frappé si longtemps sans réponse. Tout le monde pensait qu'il t'était arrivé un truc. Papa, maman, oncle, j'ai un peu trop bu hier soir. J'ai complètement faux. Toi. Pourquoi il y a tant de monde? C'est Xiao Xiao. Elle pouvait pas joindre ta belle-mère et toi, on était morts d'inquiétude. Alors on a demandé de l'aide à tout le monde. Chers téléspectateurs, l'un des disparus a été retrouvé. Selon ses dires. Il dormait trop profondément pour entendre. L'autre disparu est toujours recherché. Quel sommeil de plomb. Il s'est réveillé seulement quand la porte a été enfoncée. Impossible, il y a forcément un truc louche pour ne pas ouvrir. Chérie, tant mieux si tu vas bien, mais ma mère? Elle était pas avec toi? Où est ta mère? Comment je saurais? Eh, Xiao Xiao, t'as dit quoi tout à l'heure? Notre maman a disparu? Oh là là, c'est quand, ça? Papa, pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Yeah. Je vais d'abord appeler maman pour voir. Continue à jouer la comédie, aujourd'hui je vais te suivre jusqu'au bout. Allez, réponds au téléphone, là. Allô? Maman, allô? Ton signal n'est pas terrible. Oh, maman, maman. Mon chéri, tu as oublié d'allumer ton téléphone. Oh là là. J'ai dormi trop longtemps, je suis un peu confus. Bon, puisque je vais bien. Dépêchons-nous de sortir pour chercher les gens. Je sais que tu t'inquiètes pour la sécurité de maman. Sois tranquille, maman ne risque rien. Alors, papa, maman, oncle Xiao Xiao. Eux, et tous les amis, sortez d'abord. Je me change et je vous rejoins tout de suite. Pour chercher avec vous. D'accord, pas de problème. Je t'accompagne pour te changer. Prends ton temps. Ça alors. Lu Xiao, espèce de petit diable adorable. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu veux que je t'aide à te changer? Alors, je vais te choisir une tenue. Ma chérie. Je savais que tu étais caché ici. Ma chérie, je peux me débrouiller seule. Non, non. Mon chéri, je t'aide. Lu Xiao, tu ne vas pas arrêter, si? Il y a tant de monde qui attend pour chercher maman. Tu veux vraiment perdre du temps ici? Si quelque chose arrive à maman, tu pourras assumer la responsabilité? Hein? Lu Xiao. Ta mère est peut-être en danger, et tu traînes ici. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Xiao Xiao, regarde. Tout ce monde qui attend, toutes ces caméras qui filment. Qu'est-ce que tu essaies de faire, là? Bon, assez parlé. Arrête de perdre du temps. Vite, cherchons maman. Xiao Shen, on y va. C'est fini, tout le monde est sorti. Attendez. Vous ne sentez pas une odeur? Une odeur? C'est encore plus fort que les nouilles. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Madame Lu, est-ce que vous avez un petit animal à la maison? Un chien, par exemple? Et, qu'est-ce que tu insinues, là? Les chiens sont censés sentir bon, pas puant comme cette chambre nuptiale. On dirait que l'odeur traverse l'écran. Désolé tout le monde. J'ai des problèmes de digestion ces derniers jours. Vraiment désolé. L'odeur ici est vraiment... Burk. Trop forte. Dès que je sens cette odeur, je perds le contrôle. Un chien ne change pas ses habitudes. Sortons d'ici, allez. Onigrega. Madame, votre chien est trop mignon.
Enfin quelqu'un qui a du goût. Ah. D'où sort ce chien? Dégage. Allez, Oust, va-t'en. Tu veux une baffe? Tu m'as fait peur. Un adulte qui s'en prend à un petit chien, vraiment pas classe. Mon bébé, ne pleure pas, mon bébé. Pourquoi Jeanne est-il si énervé? Je crois avoir vu quelqu'un dans l'armoire, là. Sérieusement? Eh bien, mon chéri, pourquoi tu sembles si tendu? Tu as fait quelque chose? De honteux? Belle fille, que entends-tu par là? Tu connais bien Shen Shen, non? Beau-père, ça fait à peine quelques jours qu'ils sont mariés. Et ta précieuse fille ose déjà dire ce genre de choses. Lu Xiao. Avant même d'entrer, tu doutes de tout. Chen Chen. Il a été bon avec toi, avec moi, avec sa belle-mère, non? Je n'ai pas été assez bon avec vous? Si, surtout avec ta belle-mère. Même mieux qu'avec ta propre femme. Qu'est-ce que tu insinues? Arrêtez de vous disputer, il y a encore une personne disparue. Et vous avez le temps de vous chamailler pour ça? Xiao Shen, prévient toute l'équipe. Préparez-vous pour une deuxième recherche. Oui. Partons aussi, cette odeur, je n'en peux plus. Burke. Un instant, s'il vous plaît. Madame Lu, autre chose? Directeur Wang, avant. J'ai posté une annonce. Sur les réseaux sociaux. Maintenant. Il y a déjà des centaines de messages privés. On regarde s'il y a des indices? Ouvrez et regarde. Papa, maman, on doit d'abord retrouver cette personne. Je vais voir. Lu Xiao, mon petit chou. Je crois que tu l'as fait exprès. Cette personne dit l'avoir vu. On lui envoie un message privé? Il ne sait sûrement rien. Son IP n'est même pas à Jing. Continue de faire défiler. Celui-là. Attends. Cette photo ressemble à ma femme. Non. Papa, comment tu vois ça? Ça ne lui ressemble pas du tout. Assez. On va étouffer à parcourir ces centaines de messages. Étouffer? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que cette méthode n'est pas bonne, ne perdons pas de temps. Alors allons d'abord chercher Madame Lu. Excusez-nous un instant. Donnez le mot de passe à Xiao Shen. Je vais faire vérifier les messages privés par quelqu'un. L'événement a perdu en popularité, partons. Enfin on part, j'ai tenu bon. Chers téléspectateurs, à la prochaine. Attendez. Chérie. C'est pas le soutien-gorge que ma mère portait ce matin? Comment il est arrivé là? Vite, filmez, il y a du nouveau. Ah, il y a bien un scandale. Oh là là. Ce soutien-gorge, j'ai honte de le porter. Merde. J'étais trop pressé. Je l'ai jeté dans le tiroir sans réfléchir. Pourquoi le soutien-gorge de ma femme est dans ton tiroir? Explique-toi. Ça. Vous voulez du buzz? Vous en aurez. Monsieur Zhang, je vous préviens encore une fois. Si vous cachez des informations, vous en serez responsable. Oh, Shen Shen. Si tu sais vraiment où elle est, dis-le vite au directeur Wang. Papa, maman. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'est sûrement Lu Xiao ce matin. Qui l'a mis dans le tiroir et elle a oublié. Ah, en effet, j'ai oublié. Tu ne l'as pas dit plus tôt, j'ai failli mal comprendre Shen Shen. Ah, tu as encore un peu de jugement. Mais dis donc, chérie. Ce flacon de pilule contraceptive dans notre table de nuit. La dernière fois que j'en ai pris, il en restait 2, comment se fait-il que maintenant? Il n'y en ait plus un seul. Ça. Hier soir, j'ai pris des comprimés de vitamines par erreur, non. Ce n'est pas possible. Mais
Il n'y a qu'un seul flacon de médicaments sur notre table de nuit. Tu es sûr de t'être trompé. J'en suis sûr. Bien sûr que j'en suis sûr. Tu t'es vraiment trompé. Oh ma belle fille, pourquoi tu t'embêtes avec ça? Prendre le mauvais médicament. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est vrai, dans le noir, prendre le mauvais médicament, où est le problème? Bizarre, très bizarre, c'est un puissant laxatif que j'ai spécialement demandé à un vétérinaire. Une seule dose suffit à faire. Dis va chier à mort. Chérie, comment se fait-il que tu l'aies pris sans aucun effet? Laxatif, toi. C'est donc toi, Luciao, ma petite chérie. J'ai un bon système digestif, ça ne va pas. C'est donc toi, ma petite chérie, attends que je sorte. Ah, Qui est là-dedans? Aïe, avec ce que tu viens de dire, aïe. J'ai soudain un peu mal au ventre. aïe mon gentil fils. Tu vas bien. Prendre des pilules contraceptives comme des vitamines. À qui tu veux faire croire ça? Non plus, je crois. Luciao, c'est de ta faute, tu as un problème mental. Mettre des laxatifs à la maison. Aïe maman, là vous me faites une injustice. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé à les prendre, et puis... Avant que je ne parle de ça, il allait bien aussi, non? Ça, Xiao, ça suffit maintenant. Il faut trouver les personnes concernées. Si ça s'aggrave, l'impact sur le groupe Zhang. Tu ne pourras pas le supporter. Directeur Wang, trouvez d'abord la personne. Après l'avoir trouvée, moi, Zhang Dachan, vous récompenserai généreusement. Vous êtes trop poli, c'est notre travail. Mais monsieur Zhang Shen, je vous demande encore une fois, savez-vous où est Li Meng? tiens encore un peu, juste un peu, on part bientôt. Directeur Wang, je ne sais vraiment pas. Dépêchez-vous de la trouver, je suis vraiment inquiet. Pour la sécurité de ma belle-mère. Mon fils ne ment jamais. Oui, pourquoi on ne part pas encore? Chérie, puisque le directeur Wang dit que tu caches la vérité, tu pourrais juste jurer que tu ne sais pas où est ma mère? Et ce sera réglé. Alors, tu n'oses pas? Qui n'ose pas? Alors jure. Luciao, espèce de petite peste, j'en ai marre. Je jure. Bien, du courage. Alors jure maintenant devant la caméra. Devant le directeur Wang, devant nos parents. Je jure devant le ciel. Si je sais où est Li Meng, Tu quoi? je n'aurai plus de descendance et je m'excuserai à genoux. Laissez-moi sortir. La porte de l'armoire, elle a bougé tout à l'heure? On dirait, oui, je l'ai vu bouger. Regardez, l'armoire a encore bougé. Oh là là, le jeune maître cacherait vraiment quelqu'un? Non, c'est mon dos qui me démange. Chérie, pourquoi tu es si tendue? À moins que tu n'aies fait quelque chose de honteux. Luciao, tu ne vas pas arrêter? J'ai dit que je ne sais pas où est ta mère. Elle est grande. Je vais pas l'attacher à ma ceinture. Ferme-la. Papa, tu t'es fait teindre les cheveux? Teindre. Tu dis n'importe quoi. Rien, c'est juste un peu vert. Vert? Belle fille, comment tu peux penser ça? L'une est ta belle-mère, l'autre ton mari. Ils en sont dignes? C'est un peu trop, Luciao. C2 continues. J.E.T. Geifel. Papa, arrête de faire semblant. Tu crois que je ne sais pas? Tu as juste peur. Que le grand président Zhang se fâche. Que Zhang Shen divorce avec moi. J'aurais dû le savoir depuis longtemps. Tu m'as soutenu quand je voulais épouser Zhang Shen. C'était juste pour l'argent des Jam, n'est-ce pas? Toi. Aujourd'hui, si je ne te fais pas gonfler la bouche, je ne suis pas ton père. Arrête de crier. Arrêtez de décrier. Papa, et si on faisait un pari nous aussi? Si ce que je dis est faux, comment veux-tu que je m'excuse? Je m'excuserai comme tu veux. Mais si. Je suis vraiment cocufié. Je m'excuserai à genoux. Non. Je ne mérite pas ça. Tu t'excuseras, c'est tout. Zhang Shen, mon trésor. Laisse-moi sortir vite.
Qu'est-ce qui se passe, Zhang Shen? Que signifie ce SMS? Votre famille Zhang. Vous séquestrez des gens? Chers téléspectateurs, à l'instant, la personne concernée a reçu un SMS. Le contenu pourrait impliquer séquestration illégale, séquestration illégale. Les Zhang sont si riches. C'est donc à ça qu'ils doivent leur fortune? Le jeune maître fait ce genre de choses? Le groupe ne va pas faire faillite, si? Shen, aujourd'hui, tu dois m'expliquer clairement. Papa, c'est juste un SMS spam. En tant qu'héritier des Zhang, comment pourrais-je faire ce genre de choses illégales? À l'aide. Je ne tiens plus, Shen. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi à voix basse, je vais t'aider en coulisses. Maman, vous vous méprenez vraiment. Ce n'est pas ce que vous croyez. Directeur Wang, puisque mon mari dit que c'est un malentendu. Pourquoi ne pas rappeler ce numéro? Exact. Monsieur Jiang, veuillez coopérer et déverrouiller votre téléphone. Trésor. Chérie, à part moi, tu as un deuxième trésor? C'est juste le nom d'un client du groupe. Elle s'appelle Trésor, arrêtez de spéculer. Un simple appel et nous saurons. Justement, je veux savoir qui est ce deuxième trésor. Éteins-le vite. Ce n'est pas la sonnerie de ma femme. Chers téléspectateurs, à l'instant, monsieur lui a déclaré que dans la pièce, la même sonnerie que celle de sa femme. Ce numéro est enregistré sous le trésor de monsieur Jeanne. Quoi? C'est vraiment la belle-mère et le mari? Tu n'aurais pas un deuxième trésor, par hasard? Je le jure, si j'avais un deuxième trésor, que je n'ai jamais de descendance. Waouh, j'avais raison. Les amis, vous vous rendez compte? On tombe sur un scandale impliquant notre propre patron. Ces jeunes d'aujourd'hui, ils ne manquent pas d'audace. Poussez-vous. Oh, directeur Wang, vous avez mal entendu. C'était ma sonnerie de composition. Mal entendu? Avec autant de monde, vous pensez qu'on a tous mal entendu? Exact, monsieur Jeanne, les millions d'internautes en direct ont tous dit l'avoir entendu. Combien? Des millions? Oui, boss Jeanne. Les internautes s'intéressent beaucoup aux affaires du groupe Jeanne. Chérie, pourquoi tu t'énerves? Si tu n'as rien à cacher, ouvre vite l'armoire pour montrer à tout le monde. Ne fais pas perdre leur temps aux gens. Luciao, je m'énerve, moi? Tu déconnes. C'est toi qui fais perdre leur temps à tout le monde depuis le début. T'es qui, toi? Tu devrais te regarder dans une flaque avant de parler. T'épouser, c'est la chance de ta vie. Si tu continues, je te divorce. Il s'énerve. Luciao, regarde-toi. Avec ton air détaché. Tu as réduit Shen à quel état? De toute sa vie, il n'a jamais subi une telle humiliation. Directeur, mon fils a sûrement ses raisons. Et puis, c'est la chambre de mon fils, un peu d'intimité, c'est normal. Shen, dis la vérité à ton père. Y a-t-il quelque chose de honteux? Sinon, ton père sera ton plus solide soutien. Papa, maman a raison, tout le monde a droit à son intimité. Mais je dois avouer maintenant, là-dedans. Ce sont des documents confidentiels de la famille Zhang. Qui concernent des projets de milliards, on ne peut absolument pas les montrer. Sœur Lisa, il a l'air si sérieux. Est-ce qu'on l'a vraiment accusé à tort? Intimité. Documents confidentiels. Cette armoire. Je l'ai rangée ce matin même. Il n'y a que nos sous-vêtements dedans. Toi. J'ai dit que c'était confidentiel, évidemment que je l'ai fait en cachette. Mets-le dedans. Oh. Mais chérie, avant, tu me disais toujours que tu te fichais du groupe, tu voulais juste profiter de l'argent familial. Papa, je te jure, c'est vraiment des documents confidentiels. De notre groupe, on ne peut absolument pas les ouvrir. Luciao, mon fils est si sûr de lui. Si tu continues à semer la zizanie, je vais lui demander de divorcer. Divorce? J'accepte. Mais si, au lieu de documents confidentiels, ce placard cache quelque chose de honteux, on fait comment? Tu recommences? Beau-père. C'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille, pardonne-lui, je t'en supplie. Comment on peut les laisser divorcer? Trop tard, mon fils. Je te redemande, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de honteux dans ce placard? Papa, est-ce que je t'ai déjà menti? D'accord, je te crois. Certains ne comprennent qu'à la dure. Tu aimes parier, n'est-ce pas? Je parie avec toi, si ce placard cache vraiment quelque chose d'honteux. Moi, Zhang Dachan, je te donne tout le groupe Zhang. Quoi? Le groupe Jeanne, top 3 de la ville, il le donne?
Incroyable. Notre patron Jeanne est fou. Papa, non. Vieux, tu es fou. Je ne suis pas fou, j'ai confiance en mon fils. S'il n'y a rien, tu t'agenouilles devant des millions de téléspectateurs. Pour présenter tes excuses à mon fils, et ensuite... Tu quittes la famille Zhang. Marché conclu. Alors, ouvrons le placard maintenant. Non, non, beau-père, laisse tomber, s'il te plaît. Inutile d'envenimer les choses. Trop tard. Toi. Mais quel idiote. Mon fils, ouvre l'armoire. Qu'elle voie ce qu'il y a vraiment dedans. Papa, c'est vraiment confidentiel, on ne peut pas ouvrir. Mon fils, ouvre. Aujourd'hui, ton père assume. Ne t'inquiète pas pour la confidentialité du groupe, peu importe les pertes. Je les prends en charge. Fils, ton père l'a dit, alors ouvre. Vite, vite. D'où mes gros plans. Les toilettes, j'y vais. Pourquoi tu hésites? Ouvre. Quel lendemain. Ça me rend dingue. Ouvre. Pourquoi tu n'ouvres pas? Monsieur Zhang, coopérez, s'il vous plaît. Tu te caches bien. Directeur, quelle est cette odeur? C'est vraiment puant. Lu. Il y a quelqu'un là-dedans? À genoux, vite, et présente tes excuses. Mon fils, pourquoi ça sent si mauvais? Et le document confidentiel, c'est vraiment puant. Papa. C'est ma nouvelle invention. La recette secrète du tofu fermenté. Ça sent mauvais, mais c'est délicieux. Mon fils a vraiment réussi. Lu Xiao. Tu n'as pas dit qu'il y avait quelqu'un là-dedans? Je te demande où sont les gens? Il n'y a vraiment personne. Médias de merde, ils ne savent que faire du sensationnel. Lu, est-ce que c'est un acteur que vous avez engagé? Je le savais, le jeune maître ne pourrait jamais faire une chose pareille. Exactement, exactement. Sœur Lisa, c'est grave, les spectateurs de tout le pays envahissent le live pour nous insulter. On ne devrait pas partir? C'est trop puant, c'est insupportable. On ne part surtout pas, l'audience est primordiale. Lu Xiao, maintenant, devant tout le monde. Tu vas t'agenouiller et présenter tes excuses à mon fils. Ensuite, tu pourras dégager de la famille Zhang. Boss John, écoute. Aujourd'hui, c'est ma fille qui a eu tort, je vous en supplie. Donnez-lui une chance, d'accord? Ne laissez pas Shen Shen divorcer d'elle. Plutôt s'agenouiller devant un étranger que de croire. Sa propre fille. Je t'avais dit de la fermer, mais tu n'as pas écouté. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser auprès de Shen Shen. Tout à l'heure, qu'avez-vous dit tous les deux? L'un a dit qu'il allait me faire m'agenouiller et s'excuser pour que je n'ai pas de descendance. L'autre a dit qu'il allait me donner le groupe Jam. Exact, mais maintenant c'est à vous de vous agenouiller et de vous excuser. Faire une prosternation, c'est encore trop gentil pour toi, mon fils. On va divorcer d'elle maintenant. Divorce. C'est parfait, merci à tous. Chers internautes, je vais maintenant vous présenter un tour de magie. Ce tour s'appelle le grand déplacement de personnes. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait personne? Qui est-ce? Directeur Wang, voici ma belle-mère. Le trésor de Jamshen, Li Meng. Quoi? À tous, on l'a trouvé. Mon Dieu, tu l'as vraiment trouvé tout à l'heure. Monsieur Jeanne, pourquoi votre belle-mère était cachée dans l'armoire, Shen Shen? Tu disais qu'il n'y avait personne dedans, tu mens même à tes parents. Explique-moi clairement pourquoi ta belle-mère est sortie de ton armoire. Papa, malentendu, c'est un malentendu, Tante avait soudain mal au ventre. Il y avait du monde dehors, elle avait honte, alors. Elle s'est cachée dedans, j'avais peur que vous mal interprétiez. C'est un puissant laxatif que j'ai spécialement demandé au vétérinaire, dit. Comment se fait-il que tu l'aies pris sans aucun effet? Allez, filmez en gros plan. Oncle, calmez-vous, c'est vraiment un malentendu. Malentendu, sa réaction tout à l'heure, elle a sûrement pris le laxatif. Pour un contraceptif. Oncle, c'est vraiment un malentendu.
Tu as vraiment faim. Tu manges n'importe quoi. Papa, elle a quel âge? Moi je suis si jeune. Bon, bref, vieille femme. Petit salopard, répète un peu vieille femme. Yeah, yeah. Je te tue, petit salopard, répète un peu. Vieille femme, je te tue. Monsieur Lu, calmez-vous, calmez-vous. Je me courbe tous les jours devant ton père. Ça suffit. Aujourd'hui, tu oses me marcher dessus. Si je ne te casse pas ta sale gueule aujourd'hui, je ne m'appelle pas Lu. Chers spectateurs, toutes les preuves pointent vers. Loïs n'a rien accusé Isabelle, mais il n'a pas avoué. Cocu et en plus il se défend, si honté. C'est la première fois que je vois ça. Vraiment, vivre longtemps pour voir. Tromper une fois et copier à la fois sa femme. Et son beau-père. Ça valait le coup, trop choquant. Shen Shen. Xiao Xiao vient d'arriver il y a 7 jours, juste 7 jours. Et tu changes déjà de cœur, tu es encore humain. Maman, je n'ai pas changé de cœur, vous ne pouvez pas croire. Tout ce que vous voyez, elle est dans ma chambre. Alors j'ai une relation avec elle. Vraiment têtu, même après la crémation, la bouche reste. Elle est sortie de l'armoire et tu continues à mentir. Avec ton visage. Tu te défends encore. Depuis le jour où Xiao Xiao est entrée chez toi. Elle te lave tes chaussettes et tes sous-vêtements tous les jours, et te prépare de la soupe aux côtes. Pour te fortifier en vue de la grossesse. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu trompes Xiao Xiao avec ma femme. Tu as encore le culot de parler? Petite salope, tu as sali l'honneur de la famille Zhang. Aujourd'hui, tu nous as tous couverts de honte. Maintenant, tout le pays nous regarde. Comment pourrais-je encore me montrer en public? Tu es muet? Qui a juré tout à l'heure que s'il y avait quelqu'un dans l'armoire, il s'excuserait à genoux. Et toi aussi. Des millions de personnes dans le live t'ont vu. Vous voulez revenir sur votre parole? Vous voulez revenir sur votre parole? Xiao Xiao, papa s'excuse auprès de toi. Je n'aurais pas dû douter de toi. Xiao Xiao, c'était une erreur de notre part. Mais le groupe Zhang, c'est... Un si grand groupe, ne peut pas le donner comme ça. Je savais que vous n'accepteriez pas. Alors, j'ai une condition. Si Zhang Shen accepte cette histoire, je laisserai tomber. D'accord, d'accord, belle fille, dis-nous vite. Je voudrais savoir, dans le live, combien de personnes il y a maintenant? 5 millions. Si Zhang Shen accepte de s'excuser à genoux devant 5 millions de spectateurs et d'avouer publiquement qu'il a trompé sa belle-mère, c'est lui qui a trompé en premier. Cette histoire, je peux la laisser passer. Tu es folle? Tu veux vraiment que je m'excuse à genoux? Waouh, s'excuser à genoux et c'est tout? La punition est trop légère. Tu ne comprends pas. Pour les riches, parfois la réputation vaut plus que la fortune. Shen Shen, tu as entendu? Dépêche-toi de t'excuser à genoux. Chérie, Ne m'appelle pas chérie, tu me dégoûtes. Calme-toi, tout le monde nous regarde, fais-moi honneur. Quand tu baisais ta belle-mère, tu ne pensais pas à ton honneur? Ça suffit. Arrête de m'humilier devant autant de monde. Fais-les partir d'abord. Je resterai à genoux aussi longtemps que tu voudras. Je peux même m'agenouiller sur une planche à laver ou un cactus. Moi. Et si je dis non? Arrête de plaisanter. Après tout, je suis l'héritier du groupe Zhang. Tu veux que je fasse ça? Devant tout le pays? C'est une insulte pour notre groupe. Je ne sais pas si tu as honte, mais je sais une chose. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, le groupe Jam portera bientôt le nom de Lu. Fils ingrat, Xiao Xiao t'a déjà offert une porte de sortie. Et tu persistes dans ton erreur. Mon fils, dépêche-toi de t'excuser. C'est le fruit du travail de 3 générations de notre famille Jam. Papa, maman, plus de 5 millions de personnes nous regardent. Si je m'agenouille, je n'aurai plus aucune dignité. Toi, Je lui ai déjà donné une chance, mais il ne l'a pas saisie. Dans ce cas, tiens ta promesse. Tout a été enregistré, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tout le pays a vu. directeur, cette fois, le groupe Zhang s'est humilié devant tout le pays. S'ils osent refuser, la bourse s'effondrera immédiatement.
À ce moment-là, ils perdront tout, et le groupe Zhang ne sera plus qu'une coquille vide. Ah, ce n'est pas le sceau exclusif du PDG de notre groupe? Oui, le sceau symbolise l'identité du PDG. On dirait que Boss Zhang est sérieux cette fois. D'accord, d'accord, je m'agenouille, ça va? Ça te va? À genoux. Lu Xiao, ne pousse pas trop loin. Zhang Shen, qu'est-ce que tu fabriques encore? Je me suis agenouillé devant toi, que veux-tu de plus? Espèce de manipulatrice. Tu es prête à tout pour la fortune de ma famille, même à perdre la face. Junction. Rends-le à Xiao Xiao. Tout le monde nous regarde. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Mon fils, donne-le-lui d'abord. Tout le monde nous regarde. On pourra toujours le récupérer plus tard. Donner quoi? Je n'ai pas trompé, pourquoi je devrais donner? Puisque tu affirmes sans cesse que tu n'as pas trompé. Alors on ne peut pas t'accuser à tort. La prochaine étape, c'est d'aller interroger ma belle-mère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Il y a encore une personne qui vient de sortir de l'armoire. Et celle qui est sortie, C'est évident. Ils ont Albert. à en juger par ma connaissance des hommes. Il est possible qu'il n'ait pas trompé. À en juger par ma connaissance des hommes. Il a absolument trompé. Alors? Tu oses? Je ne lui ai pas encore parlé, si elle laisse échapper quelque chose. On est foutu. Bon. Vos histoires de famille, je ne veux pas m'en mêler. Mais toi et Limeng, vous venez avec moi au poste pour faire une déposition. Allez, suivez-moi au commissariat pour le procès verbal. Allez. Ça, va la chercher. Cette comédie a assez duré, Li Meng. C'est ton tour d'entrer en scène. Trop bon. Ça fait 1 heure qu'il est aux toilettes. Il n'y a pas de problème? Je viens de prévenir le service médical. Ils sont prêts à intervenir. Sœur Lisa, je n'en peux plus. L'odeur est trop forte, je veux rentrer. Non, tu as tenu jusqu'ici, alors supporte la puanteur. Aujourd'hui, on doit être les premiers à interviewer. C'est vraiment le son que ma femme peut émettre? Venez, venez, préparez-vous vite. Aïe. Quel plaisir. Madame Lu a affirmé que la pilule contraceptive est remplacée par un dispositif. Est-ce que vous avez pris ce médicament, Madame Lee? Déclaration de Madame. Madame Lee? Tout le monde a vu. L'expéditeur est noté bébé, est-ce vous? Madame Lee, est-ce que Monsieur Jeanne vous a enfermé dans l'armoire? Poussez-vous. Limeng, aujourd'hui, tu dois m'expliquer clairement. Chérie, c'est un malentendu, laisse-moi t'expliquer. Malentendu. Alors je te demande, ça fait 2 semaines qu'on ne couche plus ensemble. Pourquoi tu prends la pilule contraceptive sans raison? Parle. Un vieux bœuf qui broute de l'herbe tendre, tu as peur de t'étouffer. Mon fils est encore si jeune. C'est toi qui as tout gâché comme ça. Maman, je t'ai dit que ce n'était pas comme ça. Tu as aussi été influencée par cette femme, Lu Xiao. Tante, dis-leur, est-ce que nous sommes vraiment dans ce genre de relation? Si ça se découvre, la fortune de la famille Jeanne reviendra à Lu Xiao. Quoi? Il n'y a vraiment rien entre Shen Shen et moi. Après tout, je suis sa belle-mère. Comment pourrais-je faire une chose aussi bestiale? Mon mari, mes beaux-parents, vous devez me défendre. Depuis que Shen Shen et Xiao Xiao se sont mariés, j'ai toujours considéré Shen Shen comme mon propre fils. Qui aurait cru que Xiao Xiao verrait toujours le mal chez les gens? Vous voyez, nous sommes innocents, ce n'est pas du tout ce genre de relation. C'est à cause de Lu Xiao. Son esprit est trop impur. Chers amis journalistes, en fait, ce n'est pas moi qui ai trompé, mais elle. Moi? Alors dis-moi avec qui j'ai trompé. Tu oses encore parler de Xiao Xiao. Toi et Zhang Shen cachés dans le placard. Ce n'est pas encore clair. Et maintenant tu calomnies ma fille. Si je dis qu'elle a trompé, c'est qu'elle a trompé. Madame Lee, tout le monde regarde. Il faut des preuves, sinon c'est de la diffamation. Directeur Wang. Si j'ai diffamé, certains ici le savent.
vous ne savez probablement pas que cette Madame Lu Xiao, avant de grimper, était la reine des ventes chez 4S. Son talent, c'était de boire avec les clients la nuit et de sortir des hôtels en désordre. Ses performances venaient de là. Oh, je pensais que tu étais une femme honnête. Mais tu es si vulgaire. Papa, tu vois? Tu as failli être manipulé par cette personne. Bah, reine des ventes ou pas, fréquenter des hommes c'est tromper. C'est clairement un coup monté. Non, C'est cette femme qui a trompé et elle retourne la situation. je pense que ce n'est pas si simple, Madame Lu. Est-ce vraiment comme ça? Madame Lu, avec ces clients masculins. En plus de boire et manger, vous faites d'autres activités? Madame Lu, vous? Moi, Lu Xiao, j'agis. En toute transparence. Chacun de mes résultats est irréprochable. Quant à ces activités sordides, de compagnie à boire et coucher, je voudrais vous demander, à vous deux, balancez-moi les preuves en pleine figure. Vous pensez me salir avec des paroles en l'air? Vous rêvez. Ne fais pas ton malin. Tu crois que je n'en ai pas? Regarde toi-même. Que tout le monde voit bien, c'est ça, ces preuves. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, c'était encore là. Comment ça a pu disparaître soudainement? Lu Xiao, c'est forcément toi, en douce. Tu as supprimé la photo. Sur cette photo, cet homme te tenait par les épaules. Comment ça se fait qu'elle ait disparu une fois dans tes mains? Quand j'ai pris le téléphone, c'était cette photo. À part vous deux, qui m'a vu supprimer quoi que ce soit? C'est vrai, elle n'a pas pu le faire. Papa, maman, je l'ai vraiment vu supprimer la photo. Il faut me croire. La même vieille rengaine. Puisque vous vous jetez dans la gueule du loup. Ne me blâmez pas de saisir cette occasion. Pour vous couvrir de honte. Ah, Lu Xiao, je commence à comprendre. Tu as envenimé les choses à ce point, avec les secouristes. Les médias, TikTok. Tout ça pour brouiller les pistes. Et faire porter le chapeau à Shen Shen. Pour prendre sa place. Tu es vraiment malveillante. Avant, je pensais m'être trompé sur ton compte. J'ai même présenté mes excuses à Boss Zhang. Je ne pensais pas que tu pouvais vraiment faire ça, supprimer les preuves et rester de marbre. Comment as-tu pu changer à ce point? Tu me déçois tellement. Votre talent pour dire des mensonges éhontés. Je devrais vraiment prendre des leçons. Attendez. Sur les téléphones actuels, les photos supprimées ne disparaissent pas immédiatement. Elles restent dans la corbeille quelques jours. Tout à l'heure, tu m'as accusé d'avoir profité pour supprimer la photo. Alors, tu oses ouvrir la corbeille. Pour que tout le monde voie. Non, il y a encore des choses dans la corbeille. Les vidéos intimes de Zhang Shen et moi. Elles ne doivent absolument pas être divulguées. Madame Ali. Veuillez coopérer. Oh, je viens de me souvenir. J'ai supprimé cette photo avant. J'ai supprimé cette photo. Maintenant, je crains de ne plus la retrouver. En d'autres termes, quand vous l'avez transmise tout à l'heure. En fait, il n'y avait rien dedans. Oh, désolé, j'ai oublié ça. Oubliez. Li Meng, normalement. Votre mémoire ne devrait pas être si mauvaise, après tout, le mot de passe du verrouillage d'écran. C'est l'anniversaire de Zhang Shen. Ne me calomniez pas. Vraiment? Tout à l'heure, quand vous avez entré le mot de passe. J'ai tout vu, 0907. C'est vraiment le mot de passe de Shen Shen. Lu Xiao, ça suffit maintenant. Vous vous êtes trompé, c'est vous qui avez peur, comment pouvez-vous me jeter la faute dessus? Madame Li, pourquoi avez-vous mis votre mot de passe? Vous avez fait Madame Li, vous êtes hors de toute la vue. Maintenant, vous dites que les photos ont été supprimées. Êtes-vous en train de mentir? De calomnier malicieusement? Madame Li, veuillez clarifier. Ce n'est qu'un mot de passe. C'est mon anniversaire. Et alors? Qu'est-ce que ça a de spécial? Exactement. Il y a forcément un problème, comment peut-ce être une telle coïncidence? Vous voyez, vous pensez trop, même si c'est son anniversaire. Qu'est-ce que ça prouve? Xiao Xiao, savez-vous à quel point cette affaire Affecte le groupe en ce moment? Arrêtons ça maintenant. Je vous donne 30% des actions. Et vous n'aurez pas à divorcer de Shen Shen, d'accord? Non, impossible, divorce, il faut divorcer. Donnez-moi le groupe, c'est vous qui l'avez dit. Maintenant, c'est réduit à 30%, digne d'un boss du monde des affaires. Boss Jam, vraiment un bon calcul. 30%, c'est déjà beaucoup, ne soyez pas trop gourmand. C'est moi qui suis gourmand, ou c'est vous qui avez peur? Lu Xiao, vous allez trop loin. Vous avez dit que nous avions ce genre de relation, n'est-ce pas?
Montrez les preuves si vous en avez, pour accuser, il faut des preuves. Elle est sortie de l'armoire. Ce n'est pas comme si tu sortais du lit. Si tu n'as pas de preuves, je vais engager un avocat pour te poursuivre. Je t'accuse de calomnie. Waouh, le jeune maître dit des choses pareilles, c'est vraiment sans vergogne. Si ce genre de personne devient PDG du groupe, je préfère démissionner. Si tu as du cran, montre-nous les preuves. Que tout le monde voit. Tu es vraiment à l'article de la mort? Et tu continues à faire le fier. Tu veux des preuves? J'en ai. Ah, si tu avais des preuves, tu ne serais pas là à agir en secret. Shen Shen a raison. Si tu n'as pas de preuves aujourd'hui, Je ne te ferai pas seulement payer pour tous les dommages à la réputation du groupe, mais je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais rester à Jing City. On ne peut pas se permettre de provoquer la famille Zhang. Abandonnons. Papa a aussi été trompé. Papa souffre aussi, mais tu te souviens. Ce que papa t'a dit, accepter une perte, c'est une bénédiction. Prenons cette perte. On ne perd pas un morceau de viande. Laisse tomber. J'ai accepté la défaite la dernière fois, et j'ai fini misérablement. Pourquoi devrais-je accepter la défaite cette fois-ci? La dernière fois, c'est parce que je ne vous ai pas pris sur le fait. Que vous avez inversé les rôles et retourné la situation. Cette fois-ci, comment pourrais-je ne pas garder une carte en réserve? Vos turpitudes? Je veux que tout le monde les voie clairement. Arrête de jouer les mystérieux, donne-moi ça. Xiao Xiao, il doit y avoir un malentendu. Maman s'excuse, d'accord. Éteins ça. Ne te presse pas, le héros va bientôt faire son entrée. Grosse nouvelle. La relation inappropriée entre la personne concernée et sa belle-mère a été confirmée. Mesdames et messieurs, derrière moi se trouve. Comme vous pouvez le voir. Arrêtez de filmer. Ce n'est pas moi là-dedans. C'est faux, arrêtez de filmer. Tu oses dire que ce n'est pas toi? Je feiste tout. Arrêtez, arrêtez, ne le frappez pas à mort. Mon chéri, ne frappe pas. Ne frappe pas mon Shen Shen. Rends-moi mon Shen Shen. Je t'ai tout donné, je ne t'ai jamais maltraité. Et toi, tu t'es tourné vers mon gendre pour t'amuser. Comment as-tu pu me faire ça? Bien fait. Ce genre de personne mérite d'être frappée. Putain, il a vraiment trompé. Merde, je le défendais encore tout à l'heure. Toi et ce Jan Shen, vous êtes du même acabit. Rends à mon fils son honneur. Monsieur Zhang, calmez-vous. Écartez-vous tous. Papa, qu'est-ce que tu fais? Reste calme, je suis ton fils. Tout ça est faux. On me calomnie. Dis quelque chose. Ah oui, Shen Shen a raison. Tout ça est faux, ça ne nous concerne pas. Non. Xiao Xiao. C'est la famille Zhang qui t'a fait du tort. J'ai mal élevé mon fils. Le président du groupe Zhang, je n'ai plus la face de rester. Zhang Shen, je t'ai élevé avec tant de peine. Je t'ai envoyé à l'étranger dans les meilleures écoles. Et je t'ai gardé l'héritage du groupe Zhang. Et toi? Tu t'es mis avec ta belle-mère. Tu te salis toi-même. Tu salis la famille Zhang. Mon fils, comment as-tu pu être si stupide? Parle. Tu es muet? J'aime Meng Meng, et alors? Lu Xiao, écoute-moi bien. Celle que j'aime. C'est toujours Meng Meng. Pas toi. Mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Qu'est-ce que Lu Xiao a de bien? Soit elle travaille, soit elle fait carrière. Elle veut comme Meng Meng. Rester avec moi tous les jours, prendre soin de moi. Meng Meng est 100 fois meilleure qu'elle. Elle sait ce que j'aime. Ce que je veux. Et elle? À part me créer des ennuis. Elle me fait honte. Si ce n'était pas pour Meng Meng, je ne t'aurais jamais épousé. Tu crois que je vois quoi en toi? Aucune silhouette. Aucun charme. Comparé à Meng Meng, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. J'ai envie de vomir, trop dégoûtant. Sa femme est vraiment aveugle. Pour l'avoir épousée. Comment peux-tu dire des choses aussi impardonnables? Maman te faisait tellement confiance, tu as menti à maman. Zhang Shen,
dis-moi en toute conscience. Depuis que Xiao Xiao t'a épousé, elle n'a pas demandé une dot à votre famille Zhang. Elle t'a même confié sa propre dot. Et maintenant, tu la traites comme ça. Tu mérites Xiao Xiao? En quoi je ne la mérite pas? Ça suffit, Zhang Shen, tu provoques en public. Tu attises des conflits et tu entraves notre enquête à plusieurs reprises. Maintenant, tu es suspecté d'entrave malveillante à la justice. Avertissez l'équipe de secours à l'entrée, qu'ils viennent immédiatement pour aider à l'arrestation. Et toi aussi, viens avec nous pour le procès verbal. Attendez. J'ai quelque chose à dire. Ce Jeanne d'Achan. Vraiment, l'amour d'un père est aveugle. Monsieur Zhang, est-ce que vous voulez nous empêcher d'exercer nos fonctions, même s'il est votre fils? Il doit respecter la loi. Tu as trouvé une solution? Dépêche-toi de sauver Shen Shen. Tu as du mal à laisser ton fils se faire emmener? Trouve un moyen de le protéger. Je sais que tu as mal pour ton fils, mais cette affaire, c'est lui qui a trahi ma fille en premier. Personne ne peut le remplacer. Papa. Je savais que tu serais de mon côté. Donne le sceau de la famille Zhang. À partir d'aujourd'hui, le groupe Zhang est officiellement confié à Lu Xiao. Quant à toi, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de mettre un pied dans la famille Zhang. Je n'ai plus de fils comme toi. Tu es fou, vieil homme? Pourquoi? Le groupe Zhang, c'est le fruit du travail. De 3 générations de la famille Zhang. Pourquoi une étrangère? Beau-père, non, patron Jeanne. Shen Shen a fait une erreur. Mais c'est quand même ton fils. Le groupe Jeanne doit être légué à la famille. Comment peut-on le laisser à une étrangère? Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dernière chance, donne le sceau du groupe. Ne le donne pas. Si tu le lui donnes, tu n'auras plus aucun espoir. Le groupe Jeanne est ton atout. Tu ne peux pas le lui laisser. Meng Meng a juste besoin de toi. La fortune de la famille Zhang. Je n'en veux pas. Emmenez-le. Petite crapule, tu vas voir. Xiaolin, suis-moi vite. À partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau président du groupe Zhang. Les voilà, ce couple infâme. Tout le monde, lapidez-les. Sans vergogne. Lapidez. Directeur Wang, arrêtez-les vite. Arrêtez de lancer, arrêtez. Faites-les tomber, tous. Celui qui a encore des objets dans les mains, arrêtez de lancer. Faites-les tomber. Quel coup! Encore un trou d'un coup. Je ne m'y attendais pas. Boss Lu, vous êtes vraiment doué au golf. Jeanne d'Achan, qu'est-ce que vous me voulez? Oh non, Boss Lu. Prenez une gorgée de thé, je l'ai spécialement apporté pour vous. Du Longines d'avant la récolte. Goûtez-le. Boss Lu. Vos méthodes sont vraiment impressionnantes. Pour être honnête avec vous, à l'époque, le groupe Zhang paraissait florissant. Mais la chaîne de financement était déjà à moitié rompue. Tous mes vieux clients, qui me suivaient depuis des décennies, ont fui. Ça m'a vraiment rendu fou de soucis. Je ne m'attendais pas à ce qu'en seulement 3 mois après votre prise en charge, le cours de l'action ait triplé, et que l'entreprise soit revenue dans le top 3 de Jing City. C'est vraiment admirable. Jeanne d'Achan. Dis ce que tu as à dire directement. Yo. Regardez-moi. J'ai traîné dans les affaires pendant des décennies. Je connais un peu les ficelles. De plus, nous étions autrefois de la même famille. Je pensais que vous pourriez me nommer vice-président, je vous promets. À l'avenir, je vous écouterai absolument. Je promets de ne pas trop parler. De la même famille, Jeanne d'Achan? Tu as oublié qui m'a chassé de la maison? Qui a dit que le groupe n'avait rien à voir avec moi? Yo. Nous ne sommes plus de la même famille depuis longtemps. J'étais aveugle à l'époque. Je n'ai pas vu plus tôt le caractère de ce fils ingrat. Et je t'ai mal compris, c'est de ma faute. Maintenant,
Quand j'y repense, je me sens vraiment regretté. Attends. Je n'ai pas dit que je ne te donnerais rien. Raymond, Boss Lou. Oh, merci. Je promets de vous écouter à l'avenir. Oh, au fait, Boss Lu, ça fait si longtemps que vous êtes en poste. Et vous n'avez pas encore organisé de banquet d'intronisation. Si on faisait ça. Ce soir, je m'en occupe pour vous, ne vous en faites pas. Je promets que ce sera grandiose. Pas besoin de trop en faire, restons simples. L'important est d'en profiter pour mentionner votre nomination comme vice-président au conseil d'administration. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Mesdames et messieurs, je propose un toast. Notre groupe doit son succès d'aujourd'hui à notre boss Lu, à qui nous devons vraiment de la gratitude. Il y a quelque temps, mon fils indigne a provoqué un scandale, faisant chuter les actions de Zhang. Pour être honnête, quand boss Lu a pris ses fonctions, je n'étais pas convaincu non plus. Mais en seulement 3 mois, le cours de l'action a triplé. Les compétences de boss Lu sont indéniables. C'est vrai. Le gros client du groupe du Sud. Boss Lu l'a convaincu en 3 phrases. Il est bien plus fort que nous, les vieux. Boss Lu, je vous porte un toast. Boss Lu, moi aussi, je vous porte un toast. Après tout ce que notre famille Jeanne vous a fait subir, vous n'avez pas gardé rancune. Et vous avez permis à notre vieux de rester dans le groupe. Je vous remercie. Oh Charles. Ton père te présente aussi ses excuses. J'étais un vieil idiot aveuglé. Désormais, si quelqu'un ose te maltraiter, je donnerai ma vie. Pour te protéger. Vous êtes tous trop aimables. Les succès du groupe ne sont pas le mérite de Lu Xiao seul. C'est grâce à la confiance des actionnaires et au travail acharné de tous les employés. Je vous propose un toast à tous. Par ailleurs, j'ai une annonce à faire aujourd'hui. Le groupe a décidé de nommer Monsieur Jeanne Dachan au poste de vice-président du groupe. Merci Boss Lu, merci à tous les actionnaires. Je m'engage à faire preuve de professionnalisme et à donner l'exemple. Pour aider Boss Lu à bien gérer le groupe. Dégagez. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Sortez. Partez. Le groupe Zhang appartient à la famille Zhang. Je rentre chez moi. Pourquoi devrais-je partir? Je suis revenu pour récupérer ce qui m'appartient. L'héritage du groupe Zhang. Tu oses parler d'héritage? En as-tu seulement le droit? Je n'ai pas le droit. Et Lu Xiao, elle en a le droit? Pourquoi n'en aurait-elle pas le droit? Boss Lu est entrée dans le groupe, en seulement 3 mois. Elle a sauvé l'entreprise. En termes de compétences, elle est 100 fois meilleure que toi, qui ne fait que traîner. Et causer des problèmes. Il ne faut pas dire ça. Boss Lu est très compétente, mais aussi talentueuse qu'elle soit. Qu'est-ce que ça change? Le groupe s'appellera toujours Zhang. De plus, elle n'est même pas de la famille. Pourquoi devrait-elle garder les entreprises des Jeanne? Ferme-la. Il n'est plus mon héritier. Si tu continues à t'énerver, ne me reproche pas de devenir méchant. Ne me reproche pas de devenir méchant. Qui a dit que l'héritier du groupe Jeanne était Zhang Shen? C'est Zhang Shen. Je ne parlais pas de lui. Je parlais de l'enfant dans mon ventre. Je parlais de l'enfant dans mon ventre. Regardez bien, tout le monde. Je porte l'enfant de Zhang Shen. Cet enfant est le vrai sang des Jeanne. Même si plus tard, le groupe Zhang n'est pas donné à Zhang Shen. Tu dois bien le laisser à mon enfant, non? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon petit-fils, le vrai sang des Zhang. Espèce de sans-gêne, tu oses être enceinte. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte la dernière fois, et tu viens te vanter devant moi? Aujourd'hui, je vais te tuer. Essaie de la toucher, je te défie. Oh, tu parles aussi méchamment que Lu Xiao, cette petite peste. Je te le dis, je porte le seul héritier des Jeanne. Le groupe ne s'appelle Lu que temporairement. Cet enfant est le futur héritier du groupe. Mon père t'a juste nommé président par intérim. Tu crois vraiment que le groupe t'appartient, Lu Xiao? Li Meng. Tu es si sûr que cet enfant est de Zhang Shen?
De qui d'autre? De ton bon à rien de père? Ah. Oh, je doute qu'il en soit encore capable maintenant. Toi, Papa, tu as toujours voulu un petit-fils. Dans quelques mois, Tu pourras tenir ton vrai petit-fils. Mais si plus tard mon fils apprend que son grand-père a donné le groupe Jeanne à un étranger, penses-tu qu'il ne te détestera pas? Maman, tu es d'accord, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ton futur petit-fils en pensera? Boss Lu. ne ris pas, mais tante Liu et moi. Nous attendons un petit-fils depuis près de 10 ans. Enfin, nous avons ce bébé. C'est la lignée des Zhang. Regarde. Zhang Shen a commis des erreurs. Il mérite d'être puni, mais l'enfant est innocent. Jiang Chen a commis des erreurs. Il mérite d'être puni, mais l'enfant est innocent. Ferme-la, Jam Dachan. Tu as dit tout ça juste pour récupérer le groupe Jam pour ton petit-fils, n'est-ce pas? Pour récupérer le groupe Jam? Non. Yeah. D'accord. Je peux accepter. Mais j'ai une condition. L'enfant dans le ventre de Li Meng doit absolument être celui de Zhang Shen. Qu'est-ce que tu insinues? Tu doutes que l'enfant ne soit pas le mien? Lu Xiao, ne pousse pas trop loin. Tu crois quoi? Qui est Li Meng, à ton avis? Tu n'as pas la moindre idée? Elle ne reconnaît que l'argent, pas les gens. Shen Shen, regarde, elle me calomnie encore. Tu dis n'importe quoi. Meng Meng n'est pas comme ça. Elle est pas pour l'argent. Arrête de mentir. Absolument pas pour l'argent. Ne t'avise pas de l'accuser. Meng Meng, je sais bien que tu n'es pas comme ça. Lu Xiao, arrête de semer la zizanie. Si t'as des preuves, montre-les. Arrête de parler pour ne rien dire. Des preuves? Zhang Shen. Tu dis que l'enfant de Li Meng est le tien? Alors regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Azoospermie. C'est impossible. Azoospermie. Le nom est à la première page. C'est impossible. C'est sûrement un faux qu'elle a fabriqué. C'est un faux rapport qu'elle a préparé à l'avance. Vous voulez regarder de plus près la date sur ce rapport? C'était quand? L'année dernière. Exact. C'est le bilan que j'ai fait pendant la préparation de grossesse à l'hôpital avec toi. Pour ne pas blesser ton ego, je te l'ai caché. Même dans les soupes que je te préparais, j'ai ajouté des ingrédients pour booster la fertilité. Qui aurait cru que tu serais si nul? Alors cet enfant n'est pas de Zhang Shen. Shen Shen, il doit y avoir un malentendu. Peut-être que l'hôpital a mélangé les rapports, ou qu'elle a modifié la date en secret. Je vous suggère de faire un test de paternité. J'ai bien peur que quelqu'un n'ose pas le faire. Viens, on y va maintenant. Shen Shen, tu veux vraiment faire? Le test? Tu ne me fais pas confiance à ce point. Le rapport d'analyse? Tu ne me crois vraiment pas? Viens avec moi. Shen Shen, tu dois me croire. Depuis que je te connais, je n'ai fait ça qu'avec toi. Et lui tient. Ce vieux, il n'a plus cette fonction depuis longtemps. Cet enfant est vraiment le tien, crois-moi. Je te demande maintenant, tu viens ou pas? Shen Shen, qu'est-ce qui se passe? On en parle à la maison, d'accord? À la maison. Tu as clairement quelque chose à te reprocher. Non, je n'ai rien à me reprocher. J'ai tout abandonné pour toi, même la fortune des Zhang. Et toi, tu oses porter l'enfant d'un autre dans mon dos. Je vais m'occuper de toi. Sécurité. Femme, je ne te pardonnerai pas. Je croyais enfin pouvoir tenir mon petit-fils dans mes bras. Vieux, cet enfant n'est pas de Shen Shen. Alors, ce ne serait pas. L'enfant que tu portes serait le mien? Non, seul Lutien peut m'aider maintenant.
Je dois faire passer cet enfant pour le sien. Chérie, cet enfant est bien le tien, j'étais confuse avant. J'ai couché avec Jiang Shen. Mais je savais que cet enfant était le tien. C'est pour ça que je n'osais pas faire le test de paternité avec lui. Vieux Lu, cette femme ne dit pas un mot de vrai. Ne la crois surtout pas. Li Meng, notre famille a eu la poisse de s'être mêlée à une femme comme toi. Sans toi, la famille Zhang ne serait pas dans cet état. Chérie, je sais que j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. Je vais bien m'occuper de ma grossesse et mettre cet enfant au monde. Fais-le pour cet enfant. Donne-moi encore une chance, chérie. Papa, même si cet enfant n'est pas de Jiang Shen, ça ne veut pas dire qu'il est de toi. Mais si cet enfant est vraiment le mien, que faire? Papa a toujours voulu un autre enfant, mais ta mère est partie trop tôt. Maintenant qu'on a enfin une descendance. Tu dois comprendre les intentions de ton père, n'est-ce pas? Je ne peux pas comprendre. Xiao Xiao, je sais que Li Meng nous a trahis tous les deux. Mais je crois qu'elle finira par se repentir. Entre mari et femme, il faut se donner une chance. Vieux Lu, reprends-toi. Cette femme t'a trompé et a maltraité ta propre fille. Comment peux-tu être si faible? Lao Lu, Xiao Xiao est ta propre fille. Tu ne vois pas combien de souffrances elle a endurées? As-tu pensé aux sentiments de Xiao Xiao? Xiao Xiao est ma fille. Mais l'enfant dans le ventre de Li Meng est aussi le mien. Xiao Xiao, papa veut discuter de quelque chose avec toi. Tu vois, tu es déjà président du groupe. On peut dire que tu as succès et renommée. Mais Li Meng est différente, elle n'a rien. Alors? Papa n'espère rien, juste leur donner à toutes les deux un statut. Une sécurité. Alors, peux-tu donner un peu d'action du groupe? À elles deux, d'accord? Ma bonne enfant, tu entends? À l'avenir, tu seras le petit maître du groupe. Quel rêve! Il y a 3 mois. Elle est Jiang Shen. Le jour où ils ont trompé dans la chambre nuptiale, encore et encore. M'ont calomnié 5 fois. Si je n'avais pas de preuves. Aujourd'hui, chassée de la maison, insultée sur tout le net. Celle qui serait déshonorée, ce serait moi. Tout ça, c'est du passé, non? Fais-lui confiance une fois. D'accord, ne pousse pas les gens à bout. Oui, mais dans ma vie précédente, c'est elle qui m'a poussé à bout. Xiao Xiao, écoute-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Lao Lu, tu as perdu la tête? Tu as oublié ce que tu as dit à la fête? Tu as dit qu'à l'avenir, tout. Chérie, désolé, c'est nous, mère et fils, qui t'avons impliqué. Puisque Xiao Xiao ne m'accepte pas, je devrais partir. Avant, c'était avant, maintenant, c'est maintenant. Li Meng porte mon enfant. Je ne peux pas laisser mon fils naître sans statut. Lao Lu, Li Meng n'est pas une bonne personne. Toi non plus, tu n'es pas bien. Traiter ta propre fille. Comme ça, tu auras ce que tu mérites un jour. Je l'accepte, j'ai un fils sur le tard. Je veux juste un fils. Qu'ai-je fait de mal? Le statut pour elles deux, tu le donnes ou non? Si tu ne donnes pas, je ne suis plus ton père. Tu ne l'as jamais été. N'est-ce pas le boss Shen, le plus riche de Pékin? Du groupe Shen? Un vrai fantôme. Aujourd'hui, comment se fait-il qu'il soit ici? Regarde bien, tu as aussi une azoospermie dans cette vie. Tu ne peux pas avoir d'enfant à toi. Comment pourrais-je avoir une azoospermie? Comment est-ce possible? Rien n'est impossible. Non seulement Lu Xiao n'est pas ton enfant, même le bébé dans son ventre n'a rien à voir avec toi. Impossible. Tout ça est faux. Vous êtes tous contre moi. Mon fils. Comment pourrais-je ne pas avoir de fils? Mon fils. Ces 20 dernières années, j'ai toujours cherché ma propre fille biologique. Aujourd'hui, je l'ai enfin trouvée. Ma Kerie. Comment vas-tu toutes ces années? Boss Lu est en réalité la fille biologique de Boss Shen. Alors son background est vraiment impressionnant. C'est seulement maintenant que je réalise que Boss Lu est une héritière richissime. Ah, je suis vraiment aveugle comme une taupe.
Finalement, ce n'est pas Xiao Xiao qui s'est forcé dans la famille Zhang. C'est notre famille Zhang qui s'est forcée avec Xiao Xiao. Papa, À l'aide. Ma chérie, je pensais vraiment que tu t'étais repentie. Mais tu es toujours aussi éhontée qu'avant. Pourquoi me fais-tu ça? Je n'ai pas été bon avec toi? Je l'ai toujours dit, ce genre de femme, si elle t'a trompé une fois, elle le fera une deuxième, une troisième fois. Maintenant, tu fais les pots cassés. Tu mérites ce qui t'arrive. Je me demandais toujours. Pourquoi tu étais si dur avec Xiao Xiao? En fait, Xiao Xiao n'est pas ta fille biologique. Ma fille, papa a entendu que tu as subi beaucoup d'injustices ces derniers temps. Parle-moi, je suis là aujourd'hui pour te défendre. Boss Shen, il y a 3 mois. L'affaire du nouveau mari et de la belle-mère infidèle qui a fait le buzz sur Internet. Tu t'en souviens? La protagoniste, c'était Boss Lu. Je crois m'en souvenir, c'était en tête des tendances à l'époque. Exact. Non seulement ils ont trompé, mais en plus ils ont accusé Boss Lu à tort, la réduisant presque à la ruine. Cette belle-mère, c'est cette femme. Non, ce n'est pas moi. Boss Shen. Nous avons coupé les ponts avec ce fil indigne. Ce n'est pas notre faute. Oui, Boss Shen. Ce Lutian n'a jamais cru en Xiao Xiao depuis le début. Il a même été Li-Meng et Zhang Shen. Ainsi que Xiao Xiao. Il vient encore de menacer Xiao Xiao. De rompre leur lien père-fille. Non, non, c'était un moment d'égarement. C'est cette petite chérie qui m'a trompé, un moment d'égarement. Est-ce que c'est toi qui a forcé Xiao Xiao à céder à Li-Meng? S'excuser à genoux. Tu as tout oublié? Il y a vraiment une telle chose. Eh bien, Lutian, ma fille est chez toi. Elle a souffert tant de choses, et non seulement tu ne la protèges pas, mais tu aides les autres à la maltraiter. Quelqu'un, venez. Coupez-lui les mains. Qu'il se souvienne que maltraiter la fille de Shen Wan a un prix à payer. Boss Shen, pitié. C'est un malentendu. Je n'ai pas intentionnellement maltraité Xiao Xiao. Boss Shen. J'ai élevé Xiao Xiao pendant plus de 20 ans. Depuis son enfance, ses vêtements, sa nourriture, ses dépenses. Je ne l'ai jamais négligé. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai fait des efforts. Pardonne-moi une fois, d'accord? Des mensonges. Est-ce que je t'ai demandé de prendre soin de ma fille? Tu crois que je ne sais pas? Que pendant ces années à l'université, elle a travaillé dur pour payer ses études. Tu oses dire que tu ne l'as pas négligée? Papa a reconnu ses torts. Papa était stupide et ne t'a pas bien traité. Mais dans le cœur de papa, tu as toujours été comme sa propre fille. Demande à Boss Shen de me pardonner. Pardonne-moi une fois, d'accord? pourquoi devrais-je m'excuser? Ferme-la. Non. Je ne suis pas ton père. Une vraie fille, quel père frapperait sa propre fille? Se brouillerait avec sa fille à cause des autres? Mais tu m'as bien élevé pendant plus de 20 ans. Même s'il n'y a plus d'affection, il reste un peu de gratitude. Je vais te transférer une pension suffisante pour que tu profites de ta retraite. À l'avenir, ne nous revoyons plus. Merci, Boss Lu. Après l'avoir réglé, c'est ton tour. Que veux-tu faire? Je te préviens. Je suis enceinte, tu ne peux rien me faire. Xiao Xiao. Écoute, je te propose un poste chez le groupe Lu. Tu veux? Pas de problème, je ferai tout ce que tu veux. Bien. Noir sur blanc, c'est toi qui as signé. À partir de maintenant, Li Meng est nommée responsable du nettoyage des toilettes du groupe. Elle nettoiera toutes les toilettes en profondeur, toutes les demi-heures. Je vérifierai personnellement. Si ce n'est pas à la hauteur, recommencez immédiatement. Jusqu'à ce que ce soit parfait. Tu ne peux pas faire ça, c'est de la vengeance personnelle. Le contrat, c'est toi qui l'as signé, je ne t'ai pas forcé. Li Meng. Avec toutes les magouilles que tu as faites ces dernières années. C'est assez pour t'envoyer derrière les barreaux à vie. Maintenant. C'est le meilleur dénouement pour toi. Collaboration agréable. Chers amis journalistes, aujourd'hui n'est pas seulement le jour de la fusion de nos deux grands groupes, mais aussi celui où je retrouve ma fille après plus de 20 ans. Le jour de nos retrouvailles. Cette photo a été prise juste après la disparition de ma fille. Toutes ces années, j'ai parcouru la moitié du pays pour la retrouver. Aujourd'hui,
Je l'ai enfin trouvé. Félicitations, non, Mademoiselle Chen. Félicitations, Boss Shen. Papa. Souris un peu. On va prendre des photos après. Boss Shen. On vient de recevoir un avis du tribunal. Zhang Shen et Li Meng ont été diagnostiqués schizophrènes à cause du stress. Ils ont été internés en hôpital psychiatrique pour traitement. Je vois. Oh, Charles. Dépêche-toi, la cérémonie va commencer. J'arrive. Ensemble. Trois, deux, un.